Focus Hebdo. Au cours de la dernière semaine d'avril 2026, l'action du gouvernement de la République, sous l'impulsion du ministre d'État Guylaine Yembombuizia, s'est inscrite dans une dynamique soutenue de consolidation des politiques publiques, de renforcement de la coordination des réformes et d'amélioration de l'efficacité de l'action publique. Le mardi 28 avril, le ministre d'État a pris part au segment politique de haut niveau consacré au financement durable de l'éducation, organisé dans le cadre de la revue de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Ces travaux, initiés par le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté et lancés par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, ont réuni les principaux acteurs institutionnels ainsi que les partenaires du secteur. Intervenant lors du panel dédié à l'optimisation des investissements éducatifs, le ministre d'État a réaffirmé 3 priorités structurantes: asseoir la planification sur les données fiables, renforcer la territorialisation des politiques éducatives, orienter l'action publique vers les résultats mesurables sur les capitals humains. Une approche résolument tournée vers l'efficience des ressources et l'impact durable sur le système éducatif national. Une nation ne prépare pas son avenir seulement par les intentions qu'elle proclame. Elle le prépare par les choix qu'elle assume pour son école, pour ses enseignants et pour sa jeunesse. C'est le sens de ce segment politique de haut niveau consacré au financement durable de l'éducation et de la formation en République démocratique du Congo. Nous arrivons à ce moment après un processus de travail conduit dans le cadre de la revue de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Ce processus a mobilisé les 4 ministères du groupe thématique éducation: l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, la formation professionnelle, ainsi que les affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale. En ma qualité de président du groupe thématique éducation, je prends ainsi la parole au nom de l'ensemble de mes collègues pour introduire les enjeux qui fondent nos échanges de ce jour. Les travaux techniques ont permis de poser un diagnostic lucide. Ils ont identifié les acquis à consolider, les fragilités à corriger et les priorités à inscrire dans la prochaine étape de notre action sectorielle. Le défi de l'éducation n'est pas seulement de la question de financement, mais c'est une question de la qualité, ça a été aussi souligné ici, du ciblage et surtout de l'impact sur le capital humain, terme aussi évoqué ici. Le capital qui veut dire en réalité que nous cessons de voir l'éducation comme un secteur où on parle de la dépense, ça a été évoqué ici, mais plutôt de l'investissement qui veut dire nous mettons de l'argent parce que nous espérons que nous allons avoir des résultats donc productifs à la fin du travail qui est fait dans l'humain. La République démocratique du Congo se lance dans un grand projet en termes de son plan tel qu'il est dressé aujourd'hui avec un montant d'environ 100 milliards de dollars sur les 5 années. Donc il faut bien qu'il y ait une population qui soit capable de porter cet investissement-là. Les mêmes jours, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement a coprésidé la 4e réunion du comité de pilotage du programme de développement local des 145 territoires, couplé à celle du projet d'appui à l'agriculture durable. Cette séquence a permis de renforcer la synergie entre ces 2 programmes structurants, notamment en matière de développement de chaînes de valeur agricoles, d'amélioration de la productivité et de création d'opportunités économiques au niveau local. L'intégration du PAAD constitue ainsi un levier stratégique pour consolider la 2e composante du PDL 145 territoires en renforçant son impact sur les territoires. Et donc nous sommes ici pour passer en revue ce que nous avons comme réalisation majeure en regardant la perspective des populations locales qui bénéficient de cette action de proximité voulue par le chef de l'État. Et pour nous, le chemin parcouru reste plein de leçons et nous espérons que cette réunion va nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut transformer ces leçons en actions concrètes afin de corriger le tir là où c'est nécessaire
et de s'assurer donc qu'on continue résolument à avancer vers l'objectif qui est d'apporter le service au plus près des populations. C'est pour moi un honneur de prendre la parole ce jour à l'occasion de la tenue de la 4e réunion du comité de pilotage du programme de développement local des 145 territoires qui pour la première fois se tient conjointement avec celle du projet d'appui à l'agriculture durable. Je voudrais avant toute chose vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre présence et pour la constance de votre engagement qui traduit notre volonté commune d'œuvrer en faveur de l'amélioration durable des conditions de vie de nos populations et de la transformation structurelle de notre pays, la République démocratique du Congo. Permettez-moi de rappeler que le programme de développement local des 145 territoires s'inscrit dans la vision éclairée et la ferme volonté politique de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de doter notre nation d'un instrument programmatique structurant, ambitieux et transformateur, destiné à éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités sous toutes leurs formes et impulser une dynamique de développement équilibré, inclusif, durable à l'échelle nationale. Le mercredi 29 avril, le ministre d'État a reçu une délégation de l'Union européenne dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Les échanges ont porté sur l'amélioration de l'efficacité des interventions et l'alignement des financements sur les priorités nationales. Une attention particulière a été accordée à l'initiative TOSSD, présentée comme un outil structurant pour le suivi des financements du développement durable, la transparence des flux financiers et la coordination des partenaires. Les discussions ont également permis de réaffirmer l'engagement commun autour des projets structurants, notamment les corridors de l'hôpital et les couloirs verts. On retient des échanges d'une volonté de partager, de construire un partenariat efficace à l'échelle des décisions et une volonté de collaborer avec l'Union européenne mais également tous les membres de l'équipe pour élaborer et mettre en œuvre des projets qui répondent. Et puis dans une deuxième partie de la réunion, je précise au ministre d'État le soutien officiel au développement durable qui est une nouvelle mesure statistique qui fournit aux pays bénéficiaires des données détaillées, complexes, statistiquement solides sur l'ensemble des financements officiels et finances mises à disposition des pays. Et j'ai proposé au ministre d'État que nous participe au forum et utilise les données pour une meilleure coordination des valeurs et une meilleure information vers la politique de développement. Il y a construire ensemble des projets d'ampleur sur ce qui sont les priorités de l'Union européenne, le développement. Je veux vous le détruire dans la mesure où elle répond les priorités du développement. Nous envisageons des interventions d'ampleur sur les corridors stratégiques, par les corridors de l'hôpital, les corridors verts dans le nord, de circulation fluviale. Ce sont les principaux axes sur lesquels nous proposons de concentrer notre action dans le projet. Dans l'après-midi du 29 avril, le ministre d'État a présidé une séance de travail dans le cadre de la 3e revue du programme économique soutenu par le Fonds monétaire international. Les travaux ont porté sur les cadrages macroéconomiques, l'intégration des recettes du secteur extractif, la modélisation des projets miniers ainsi que le renforcement des mécanismes de gouvernance. L'objectif demeure clair, améliorer la qualité des prévisions budgétaires, renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques et accélérer les réformes liées au climat des affaires et à l'investissement. Le jeudi 30 avril, le gouvernement a franchi une étape décisive dans la mise en œuvre du 2e recensement général de la population et de l'habitat. Au cours d'une réunion avec les représentants résidents du Fonds des Nations Unies pour la population en RDC, il a été acté le bouclage financier de l'opération, le décaissement initial de 30 millions de dollars par le gouvernement et le lancement imminent de la cartographie censitaire. Cette avancée majeure
ouvre la voie à la production des données statistiques fiables et actualisées, indispensables à une planification efficace des politiques publiques. La réunion aujourd'hui avec son Excellence le ministre d'État chargé de la planification et de la coordination de l'aide, c'est essentiellement pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux relatifs au deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Alors pour rappel, comme vous le savez, il y a exactement un mois, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, donc la table ronde des bailleurs pour la mobilisation des ressources s'est très bien tenue. Et les objectifs attendus par rapport à cette table ronde ont été bien tenus et nous avons la certitude que les financements pour l'opération est bouclé. Le gouvernement lui-même ayant donné le signal en procédant à la disponibilité des ressources de 30 millions de dollars pour que le recensement général de la population et de l'habitat puisse effectivement démarrer. L'ensemble de ces séquences illustre une volonté constante de renforcer la cohérence de l'action gouvernementale, d'améliorer la coordination des interventions et de garantir un impact tangible des politiques publiques. Cette dynamique s'inscrit dans une démarche de modernisation de la gouvernance fondée sur la planification stratégique, la transparence et la culture des résultats au service du développement durable de la République démocratique du Congo. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.